Alléluia. Le salut, la gloire et la puissance. Alléluia. Le salut, la gloire. Je dis Alléluia. Alléluia. Le salut, la gloire et la sont à notre Dieu, sont à nos sont à notre Dieu, sont à nos tu es le premier, le dernier, commencement et la fin. Shalom, shalom à tout le corps de Christ. Shalom également à tout enfant de Dieu, à toute personne qui est en train de regarder cette vidéo maintenant même. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient communiquées au nom puissant de Jésus. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous offre. Nous croyons que le Saint-Esprit nous a fait la grâce de faire partie de son Église parmi tant d'autres. Comme la Sulamite pouvait le dire, je suis noire, je suis belle, fille de Jérusalem. C'est-à-dire que parmi toutes les filles de Jérusalem, la Sulamite se faisait distinguer. Au milieu de toutes ces personnes-là. Nous bénissons le Seigneur parce que même lorsque ces filles de Jérusalem lui ont demandé, mais qu'est-ce que tu trouves en ton bien-aimé? Qu'as-tu vu en ton bien-aimé? Je paraphrase bien sûr, elle dit, mon bien-aimé est blanc et merveille. C'est-à-dire, nous croyons que l'Église du Seigneur que nous sommes, la grâce que le Seigneur Jésus-Christ nous a donnée, c'est de voir en Christ quelque chose qui est particulier. C'est de voir en Jésus-Christ la résurrection, la vie. C'est de voir en Jésus-Christ la puissance, l'honneur, la gloire. Nous croyons que notre Seigneur Jésus-Christ est un Dieu qui est puissant et qui est vivant. J'aimerais parler d'un point qui est vraiment très capital aujourd'hui que nous rencontrons. Et ce point-là, c'est un point aujourd'hui qui fait ravage. Aujourd'hui, il y a plusieurs faux prédicateurs, des astres errants, qui enseignent des doctrines. Et comme l'apôtre Paul, des fausses doctrines, et comme l'apôtre Paul le dit, ce sont des personnes à qui il faut fermer la bouche. Il y a une certaine doctrine aujourd'hui qui circule disant qu'on ne doit pas faire la repentance. C'est-à-dire que Christ est déjà mort pour nous, Christ a déjà tout payé, Christ a déjà tout fait. Christ s'est déjà sacrifié, a déjà fait l'essentiel à la croix. Donc nous n'avons plus à encore nous repentir, à demander pardon au Seigneur, parce qu'il a déjà tout accompli à la croix. D'ailleurs, même d'autres versions disent que lorsque nous venons à Christ, nous devons nous repentir qu'une seule fois. Et après ça, nous n'avons plus encore besoin de le faire. J'aimerais vous rappeler cette écriture qui nous dit ceci, que lorsque tu viendras dans l'assemblée, fais ton offrande. Si il arrive, excusez-moi pour le bruit, je suis là en train de rentrer. Donc, les Écritures nous disent ceci, que s'il arrive que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, va d'abord te réconcilier avec ton frère. C'est-à-dire, dépose là ton offrande, j'aime ça. Et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Et c'est par après que tu pourras faire ton offrande. Je bénis le nom du Seigneur parce que dans toutes ces choses-là, Dieu avait caché sa pensée. Et il nous a fait la grâce de les révéler. J'aimerais vous dire que il est vrai que cette portion de l'écriture est physique. Il est vrai que cette portion de l'écriture est, comment je peux le dire, est terre à terre. Mais au-delà de ça, il y a la pensée cachée de Dieu qui s'est cachée dans cette écriture. Parce que nous croyons que le frère dont il était question, lorsque les Écritures parlaient premièrement d'un homme.
et également l'offrande dont il était question, les Écritures parlaient également de tout un groupe de personnes. J'aimerais vous rappeler l'Écriture qui nous dit ceci, que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Or déjà là, lorsque nous sommes en train de parler de co-héritier, cela veut dire qu'il y a une personne également qui est héritier avec nous parce que c'est notre frère. Et si nous sommes donc co-héritiers de Christ, nous comprenons alors que Christ est notre frère. Nous comprenons alors que Jésus-Christ, c'est lui qui est notre frère. Je vais même plus loin. Dans le livre de Jacques, les Écritures nous disent ceci. Dans le livre de Jacques, j'ai un peu oublié la référence. Il est dit que c'est lui qui juge son frère à juger la loi. Et celui qui parle mal, je vais prendre par là. Et celui qui parle, qui parle mal de son frère, également parle mal de la loi. Donc les Écritures nous font comprendre qu'en réalité, la loi est un frère. Or, dans le livre de Romains, on nous parle de la loi de l'esprit de vie, qui est la loi du péché et de la mort, qui est la loi de Moïse, et la loi de l'esprit de vie, qui est la nouvelle alliance. C'est-à-dire l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, donc la parole. Donc en réalité, lorsqu'on dit que celui qui juge la loi a jugé son frère, il veut simplement dire que celui qui juge la parole a jugé son frère. Donc la parole est un frère. Or, nous savons que selon les saintes Écritures, la parole c'est tout un homme. Jean 1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et cette parole s'est faite chair. Nous comprenons alors donc le frère dont il était question ici dans l'Écriture. Il s'agissait de notre Seigneur Jésus-Christ. Il s'agissait des saintes Écritures. Il s'agissait de la parole de Dieu. Maintenant, lorsqu'on parle de l'offrande, attention. Les Écritures nous disent ici que, dans le livre de Romains 12, verset 1, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Dans d'autres versions, on dit, « Je vous exhorte à offrir votre corps comme une offrande qui parle, ce qui sera de votre part un bon culte. » Cela signifie que le fait de venir dans la présence de Dieu pour adorer, le fait de venir dans la présence de Dieu pour lui vouer un culte, c'est être de l'adorer avec notre corps, avec notre âme, avec notre esprit. C'est être en train de vouer un culte à notre Seigneur Jésus. Je suis presque arrivé, donc malheureusement je suis obligé de faire un détour à chaque fois pour ne pas rentrer directement là à la maison. Alléluia. Donc, le fait d'adorer le Seigneur Jésus-Christ, c'est être en train de faire une offrande, mais l'offrande de notre corps. La Bible dit que si tu te rappelles que ton frère a quelque chose contre toi, dépose là d'abord ton offrande. Ça veut dire que si tu te rappelles que tu as péché contre ton frère, ou encore ton frère a fâché contre toi, tu ne dois pas là commencer par adorer. Mais tu dois d'abord aller te réconcilier avec ce frère. Nous avons vu tout à l'heure que le frère c'est Jésus. Nous avons vu tout à l'heure que l'offrande c'est nous. C'est-à-dire que tu ne peux pas prétendre adorer Dieu sachant que Dieu a quelque chose contre toi. Une personne a commis un mensonge pendant la journée. Tu vas prétendre être en train de donner l'offrande au Seigneur. Tu vas prétendre être en train d'adorer le Seigneur Jésus-Christ. Alors que ton frère a quelque chose contre toi. Le frère aussi, c'est la parole, c'est l'évangile. Regardez ce que dit le livre d'Ésaïe. La Bible nous dit ceci que non, les oreilles de l'Éternel ne sont pas trop dures pour entendre, encore moins ses mains trop courtes pour sauver. Mais c'est vos péchés qui vous cachent de lui et vos crimes qui empêchent l'Éternel de vous entendre. Pourquoi? Parce que vos mains sont pleines de sang. Est-ce qu'Israël avait tué quelqu'un? Non. Mais Israël avait transgressé les lois. En réalité, en transgressant les lois, Israël avait pris un couteau et avait tué la parole. J'aime ça. Ça veut dire que le sang de la parole était sur les mains du peuple d'Israël. À cause de quoi? À cause du péché que le peuple d'Israël avait commis. Donc à cause du péché, il y avait du sang sur les mains du peuple d'Israël. Alléluia. Parce qu'Israël avait tué la parole, avait tué la loi, avait transgressé les lois. C'était toute une image. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que les Écritures sont des frères. Et une personne qui est en train de commettre une iniquité
est entré en réalité sans s'en rendre compte de poignarder un frère, est entré en réalité sans s'en rendre compte d'offenser notre Seigneur Jésus-Christ, est en train de faire sans s'en rendre compte de crucifier à nouveau Jésus-Christ et à les mains remplies de sang de notre Seigneur Jésus. Et le péché que Israël avait commis en crucifiant Christ, nous le prenons parce que nous commettons le même péché que par notre comportement, par nos attitudes. Donc lorsque nous venons dans la présence de Dieu, avant même de penser à l'adoration, la première des choses, c'est la repentance. Les gens n'ont rien compris. La première des choses, c'est premièrement la repentance. C'est d'abord demander pardon au Seigneur. Alors cette écriture déjà, ça détruit la doctrine de non. Nous ne devons plus nous repentir. Le Seigneur Jésus a déjà tout fait. Le Seigneur Jésus a déjà tout accompli. C'est une doctrine de démon. Je vous le dis en vérité, en vérité. Vous qui prêchez, qui enseignez ce genre de doctrine qu'on ne doit plus se repentir, c'est une doctrine de démon. Et les Écritures condamnent cela avec toute sa vigueur. Alors, je crois que les choses sont claires. On ne va pas trop allonger cette vidéo. Que le Seigneur vous bénisse et comprenez que dans l'assemblée du Seigneur, la repentance, elle est perpétuelle. La Bible nous dit que celui qui dit qu'il n'a pas de péché, c'est un menteur. Alors, chaque jour, nous commettons des erreurs, nous faisons des choses qui ne glorifient pas le Seigneur Jésus-Christ, sans même nous en rendre compte, ou même nous avons des attitudes étant charnelles. Alors, avant de venir dans la présence de Dieu pour adorer, pour vouer un culte, il faudrait d'abord qu'il y ait la repentance. Et toute personne, tout prédicateur, tout ministre qui vous enseignera qu'on ne doit pas se repentir, c'est un ministre de Satan. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Shalom, shalom.